Pendant ces 12 ans où j'ai assuré la présidence, il y a eu beaucoup d'événements très importants. Mais moi, un des plus importants, peut-être le plus important, ça a été le changement de nom de notre association. Changement de nom qui correspond aussi à un changement au niveau national de notre réseau qui est passé des foyers de jeunes travailleurs à l'habitat jeune. Et ce changement, nous l'avons orchestré avec Jean-Michel Davy en associant tout le personnel. Et ça a été quand même une petite révolution au bout de plus de 60 ans. L'association a toujours su s'adapter, voire devancer la demande sociale. Adélis, au départ, c'est une association d'éducation populaire qui a pour but de favoriser la formation du jeune qui arrive sur la ville de Nantes. Mon objectif, c'était justement de répertorier sur tout le territoire français toutes les innovations et actions qui étaient intéressantes et qui allaient dans le sens de l'aide et du soutien auprès des jeunes et de leur autonomie. Avec ces actions-là, on a mis en place un certain nombre d'outils qui pouvaient être performants pour aider les associations à multiplier des actions intéressantes. J'ai un souvenir d'un travail intense entre administrateurs et personnel pour que la restauration s'adapte au changement des années 80, c'est-à-dire la montée du chômage, des nouvelles habitudes alimentaires et puis l'installation de fast-food aux portes de nos foyers. C'est pour ça que l'on a mis en place dans les 2 résidences des selfs et que l'on a abandonné le forfait repas pour les résidents. En 90, difficulté de trouver un emploi sur la ville de Nantes. On a été sollicité par une équipe de Bordeaux qui m'a proposé une méthode qui était la méthode iodée, c'est-à-dire une méthode qui permet de mettre en parallèle les offres d'emploi et les demandes des jeunes. On a mis en place cette méthode à Nantes qui a permis d'offrir à un certain nombre de jeunes un emploi, soit en CDD, soit en CDI, mais les résultats ont été très vite assez performants puisque la direction même du travail avait reconnu l'efficacité de notre action. Il faut dire qu'au départ, il n'y avait qu'un seul foyer, celui du boulevard Vincent Gache. Depuis, nous avons 8 résidences. Cela veut dire que la demande continue d'exister et que les jeunes sont heureux de trouver une solution d'hébergement, mais pas seulement d'hébergement. Notre souci, c'était de traiter le jeune pas simplement sur l'aspect logement, mais de le traiter dans la globalité de ses problèmes, à savoir l'emploi, la santé, la citoyenneté, etc. Pouvez-vous nous dire comment Adélis a été le lieu de regroupement et de mise en place du réseau de syndicats et employeurs de l'économie sociale et solidaire ? Les choses ont démarré en 2002 grâce à une décision du conseil d'administration et à une délégation du président. J'ai décidé de me présenter aux élections prud'homales. Il y a une spécificité des structures de l'économie sociale qui n'était pas prise en compte par le MEDEF, d'où l'idée de présenter des candidats dans toute la France. Nous avons remporté ces élections avec un nombre important de suffrages, de telle sorte que dans la foulée, en 2004, a pu être créée une délégation régionale des employeurs de l'économie sociale. Et quelque temps après, en 2006, d'un collège spécifique employeur. L'essor même de la reconnaissance des employeurs de l'économie sociale dans la région a fait qu'en 2008, nouvelles élections prud'homales, on m'a demandé de les conduire, ce que j'ai fait. Nous avons récidivé et remporté ces élections. Et en 2009, j'ai démissionné pour pouvoir représenter les employeurs de cette région au sein du Conseil économique et social. Dans l'économie sociale et solidaire, on est d'abord porteur d'un projet au sein d'une communauté associative. Pour nous, c'est l'UNAGE, l'URAGE. Par contre, l'association s'est toujours beaucoup impliquée au sein du réseau employeur, puisque en tant qu'employeur, nous devons être exemplaires. Et au sein de ce réseau, on a assuré un certain nombre de postes, et moi, j'ai été président du SNEFOS pendant 3 ans, afin d'être au courant de tout ce qui concerne les compétences de l'employeur, c'est-à-dire la formation, la négociation salariale et d'autres sujets. Moi, j'ai essayé de faire passer le message que c'était une entreprise, Adélis, au sein d'une économie, et que la fonction employeur, elle devait être défendue, elle devait être honorée. Ce n'est pas une économie tournée vers le profit, puisqu'il y a partage des responsabilités et volonté de faire participer
toutes les parties prenantes à la gouvernance de l'entreprise. Donc c'est un nouveau modèle économique qu'il s'agissait de défendre au sein de l'économie dominante et en même temps une autre manière de manager cette structure. Pour moi, Adélis, ça représente une structure, une association, une entreprise toujours jeune malgré ses 70 ans. Pourquoi? Parce qu'elle ne cesse de regarder devant, elle ne regarde jamais derrière, elle ne cesse d'innover, de se développer. Pour moi, ce sont des signes de la jeunesse. Ça représente une association d'éducation populaire qui a toujours su s'adapter à la demande sociale et culturelle des jeunes qui sont amenés à se déplacer professionnellement ou pour leurs études, chambre des métiers, etc. Ça représente 25 ans de ma vie que j'ai consacrée à la jeunesse. Et j'ai vraiment eu envie de bâtir avec d'autres une politique pour la jeunesse des jeunes, une politique d'insertion, mais aussi une action qui mène les jeunes à prendre conscience du rôle qu'ils peuvent avoir à jouer dans la société, hein, comment on peut vivre ensemble, comment on peut accéder à une citoyenneté, comment on peut finalement vivre sa vie le mieux possible.